À défaut de la candidature du président Paul Biya, beaucoup brandissent celle éventuelle de son fils Franck. Alors, entre le père et le fils, lequel de ces deux vous paraît le plus redoutable? Vous avez dit que le père, aujourd'hui, on ne le voit plus et donc il serait désormais inoffensif. Et le fils? Sa seule chance de succéder à son père serait que le Paul Biya sorte et dise que voici celui qu'il veut voir à sa suite présider aux destinées du Cameroun. C'est-à-dire de son vivant? De son vivant. Qu'il l'adoube? Oui, et on sait qu'il ne le fera jamais. Il ne va... Paul Biya ne le fera jamais. C'est-à-dire que je prends tous les paris dessus, il ne le fera jamais. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'opinion publique, on voit bien que c'est des manipulations de l'opinion publique avec des officines qui n'ont, je crois, rien à voir avec le Biya qu'on a connu, ni le Biya même qu'on voit. Donc, pour moi, c'est un personnage inexistant. C'est un personnage dont on ne sait rien, à part les frasques et puis les affaires judiciaires aux États-Unis et ailleurs. On ne sait pas grand-chose de Franck Biya. Bien sûr, vous pourrez me dire qu'on ne sait pas non plus grand-chose de moi. Moi, je suis, j'ai un en tout cas, on en saura un peu plus dans cette émission. Oui, et j'ai des contributions à la compréhension du Cameroun depuis plus d'une dizaine d'années, de toutes sortes. Les Camerounais jamais n'accepteront un personnage comme Franck Biya. Alors, professeur Eric Essonotimi, vous semblez tellement sûr de vous, tellement sûr de votre fait, alors que le processus électoral au Cameroun, les élections sont souvent sujettes à caution sur justement la sincérité des résultats qui sortent souvent des urnes. Certaines voix se sont même élevées ces derniers temps, dont celle du cinéaste Jean-Pierre Bekolo, pour s'étonner que les gens s'obstinent à aller dans des élections qui, de toutes les façons, vont produire un résultat qui est connu d'avance. Votre avis? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller encore aux élections dans ce pays? Oui, c'est la question que je me suis posée avant de m'engager. D'abord, ce n'est jamais joué d'avance. Jean-Pierre Bekolo, lui, dit ça ne sert à rien. Ce n'est jamais, oui. Il pense que c'est même absurde que les gens se mobilisent, inscrivez-vous sur les listes électorales et tout ça là. Il pense qu'après, on va se mettre encore à pleurer, les élections. Ce pessimisme est générationnel. Oui. Jean-Pierre Bekolo, qui a soutenu Maurice Kamto dans les élections, qui a pu soutenir d'autres personnages politiques, a vu ces personnages successifs tomber en étant engagés dans l'action. Voilà. Donc il est bien placé pour comprendre que cette affaire-là absolument pas. C'est-à-dire que cette absence de distance, parce que justement, ils ont fait... C'est pourquoi je parle de ma position de chercheur, et cette distance critique qui me permet de voir, de distinguer les erreurs qui ont été commises. Oui. Donc, que ce soit jeu d'avance, absolument pas. Ce n'est pas le jeu d'avance. Parce que en matière d'insincérité, nul n'en a le monopole. C'est-à-dire que si le système est surcorrompu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Biya ne peut être le seul à les corrompre. Voilà. Oui. Donc je veux dire qu'il y a des gens qui, dans leur recherche d'alternance, peuvent décider, et parfois même déjà ont décidé, d'un pis-aller, c'est-à-dire qu'ils décident d'un moyen terme, pas d'un pis-aller, d'un moyen terme, plutôt que d'avoir celui-ci, plutôt que d'avoir ces deux géants. Peut-être vaut-il mieux se concentrer sur les idées nouvelles, sur la perspective nouvelle de cette nouvelle planète qui arrive dans le cosmos politique, c'est une métaphore camerounais. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à l'œuvre ailleurs, même au Sénégal récemment et dans d'autres pays africains, ou même en République démocratique du Congo, où, alors que les dés semblaient piper, alors que tout semblait jouer, pourquoi penser une campagne présidentielle en 2 semaines peut totalement transformer les esprits. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis la défaite, la victoire, la force du plus fort. Et je suis ce David-là qui, à la force brute, a préparé une stratégie de conquête qui peut, je crois, marcher.